Dans la précédente vidéo, nous avons examiné nos premiers exemples de séries en considérant des séries pour lesquelles il était possible d'exprimer la suite des sommes partielles. Nous allons continuer à examiner des séries qui ont cette caractéristique en regardant ce que l'on appelle les séries télescopiques. Les séries télescopiques sont importantes parce qu'elles apparaissent dans certains résultats théoriques, mais aussi parce que les professeurs aiment bien les poser aux examens et aux concours. Pour bien suivre cette vidéo, il faut que vous soyez à l'aise avec les manipulations élémentaires sur les sommes finies. Vous devrez notamment connaître les propriétés de linéarité des sommes finies, à savoir que lorsque vous avez une somme finie de lambda fois ak, eh bien celle-ci est égale à lambda fois la somme finie des ak. Autrement dit, lorsque vous avez une constante multiplicative sous la somme, eh bien vous pouvez la sortir de cette somme, ce qui correspond en fait à une propriété de factorisation. Vous devrez également savoir qu'une somme finie de ak plus bk est égale à la somme finie de ak plus la somme finie de bk. Et enfin, il faudra que vous sachiez effectuer un décalage d'indices dans une somme, comme dans l'exemple suivant. Vous voyez ici, j'ai une somme finie de AK, donc K va de P à Q, et j'ai décalé l'indice de AK de plus R, où R est un antirelatif, donc R peut être positif ou négatif. Et en faisant cela, eh bien vous voyez, les bords de la somme, eux, ont été décalés de moins R. Alors si vous ne connaissez pas ces propriétés ou qu'elles ne vous sont pas familières, je vous invite fortement à aller visionner mes vidéos consacrées à ce sujet pour pouvoir visionner la suite sereinement. Pour bien comprendre les séries télescopiques, il faut au préalable avoir bien compris la notion de somme télescopique. Alors si vous n'avez jamais vu ça, ou bien si vous avez oublié, ne vous inquiétez pas, je vais faire ici les rappels nécessaires en pointant les éléments techniques importants pour la suite de cette vidéo. Alors, examinons cette somme. Ici, nous avons une somme qui va de 0 à n d'éléments de la forme ak plus 1 moins ak. Je vous propose de réécrire cette somme en 3 petits points, c'est-à-dire de remplacer le symbole sigma par la somme successive de ces éléments. Alors, le premier terme de cette somme, c'est pour k est égal à 0. Donc, lorsque vous remplacez k par 0 ici, ça va vous donner A1 moins A0. Donc, A1 moins A0. Ça, c'est pour k est égal à 0. Ensuite, je vais additionner le suivant. Alors, je fais exprès de l'écrire en dessous. Ça sera plus lisible pour le résultat que je vais vous montrer. Donc, pour k égale 1 maintenant. Lorsque vous remplacez k par 1 ici, ça va vous donner A2 moins A1. Donc, plus A2 moins A1. Ensuite, on va regarder k égale 2. Lorsqu'on remplace k par 2, ici, ça va faire A3 moins A2. Et puis, on continue ceci jusqu'à la fin. Alors, je vous propose de mettre l'avant-dernier terme de cette somme, c'est-à-dire k égale n-1. Donc, si vous remplacez k par n-1, ici, ça va vous faire an moins an-1. Et le dernier terme de la somme, c'est pour k égale n. Donc ici, si on remplace k par n, ça va faire an plus 1 moins an. Et regardons ce qui se passe lorsqu'on additionne tous ces termes. Et bien, si vous observez bien, vous allez avoir plein de termes qui vont disparaître. Regardez, le A1 va s'éliminer avec le moins A1. Le A2 va s'éliminer avec le moins A2. Alors le A3 va aussi s'éliminer avec le moins A3, sauf qu'il est caché dans les 3 petits points, je ne l'ai pas écrit. Ensuite, nous avons le AN qui s'élimine avec le moins AN. Et puis là, pareil, le AN-1, le moins AN-1, va s'éliminer avec un terme que je n'ai pas écrit ici, qui est AN-1. Une fois qu'on a fait toutes les éliminations, eh bien, il nous reste 2 termes, moins A0 et AN plus 1. Donc cette somme ici, elle est en fait égale à AN plus 1 moins A0. Alors comme vous le voyez, cette somme a 2 formes possibles, soit une forme dépliée comme ici, soit une forme repliée comme ceci.
Elle se comporte donc comme un objet télescopique, comme par exemple cette antenne de radio qui est soit dépliée, soit repliée. Et c'est la raison pour laquelle on appelle ce type de somme des sommes télescopiques. Alors on pourrait s'arrêter là et utiliser la formule qui se trouve ici pour établir nos premiers résultats sur les sommes télescopiques. Alors moi ce que je vous propose c'est d'aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on va redémontrer la formule qui est ici en utilisant les propriétés élémentaires sur les sommes. Et on va bien regarder comment cette démonstration fonctionne. Et en identifiant bien ces mécanismes, eh bien nous allons pouvoir les réexploiter pour étudier des formes de sommes télescopiques un petit peu plus compliquées que cette forme-là. Démontrons la formule que nous avons établie précédemment en utilisant uniquement des manipulations élémentaires sur les sommes. Alors, on va se donner un entier naturel, n, et on va s'intéresser à la somme de k égale à 0 à n de ak plus 1 moins ak. Alors vous allez le voir, au cours de la démonstration, on aura besoin de distinguer le cas n nul du cas n non nul. Alors pour le moment, je ne le signale pas, mais je vais vous expliquer en cours de route pourquoi ce sera important de le faire. Alors la première étape va consister à réécrire cette somme en utilisant la linéarité des sommes finies. Donc cette somme, c'est en fait la somme de k égale à 0 à n de ak plus 1 moins la somme de k égale à 0 à n des ak. Donc ça c'est par linéarité des sommes finies. Arrivé ici, on se retrouve avec deux sommes qui se ressemblent terriblement, avec un moins entre les deux. Donc on s'attend à avoir des éliminations. Sauf que ce qu'il y a sous le symbole somme n'est pas tout à fait identique. Vous voyez, ici, c'est décalé de plus 1 par rapport à cette expression-là. Alors ce que l'on va faire, eh bien, c'est faire un décalage d'indice de moins 1 ici, pour avoir les mêmes expressions sous le symbole somme dans les deux sommes. Donc ici, si je fais un décalage d'indice de moins 1, le ak plus 1 va devenir ak, mais quand je fais un décalage d'indice de moins 1, les bords, eux, vont être décalés de plus 1. Donc la somme va aller de k égale 1 à n plus 1. Et la deuxième somme, je la recopie. Donc somme de k égale à 0 à n des ak, et là c'est par décalage d'indice. Là encore, j'ai deux sommes qui se ressemblent terriblement. Sauf que, regardez, la première s'arrête un cran en retard par rapport à la deuxième. Et la deuxième, elle, commence un cran trop tôt par rapport à la première. Alors pour régler ce problème, eh bien, on va mettre de côté les termes qu'il y a en trop dans cette somme, pour avoir des sommes qui vont de 1 à n. Alors pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, je vous propose de le faire au brouillon, en détail, avec des trois petits points. Par exemple, dans cette première somme, on aimerait que celle-ci s'arrête à n. Donc on va dire la chose suivante. Somme de k égale 1 à n plus 1 des ak, c'est en fait égal à A1 plus A2 plus AN plus AN plus 1. Et bien moi je vais dire la chose suivante, ce qui m'intéresse c'est seulement la somme qui va de 1 à n, donc je vais regrouper ces termes-là et je mets de côté celui-ci. Donc j'ai en fait ici la somme qui va de 1 à n des ak plus le terme que j'ai mis de côté. Et puis je vais faire la même chose sur cette somme. Là, j'aimerais mettre de côté le zéroième. Donc je vais dire que la somme qui va de 0 à n des ak, c'est en fait égal à A0 plus A1 jusqu'à n. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est seulement les éléments qui vont de 1 à n, donc je les regroupe. Et j'ai en fait A0 plus la somme de k égale 1 à n des ak. Ça correspond à l'opération de mettre des côtés des éléments qui m'embêtent dans ces sommes. Alors, ici, il faut faire un tout petit peu attention quand même, parce que pour faire cette mise de côté, il faut s'assurer que dans la parenthèse, il y ait des éléments. S'il n'y a aucun élément ici, ça pose problème. Et pour qu'il y ait des éléments ici, eh bien, il faut que n soit non nul. Vous voyez, ici et là. C'est pour ça que, pour cette partie de la preuve, on va imposer que n soit dans grand N étoile. Alors regardez, on aurait pu aussi se rendre compte, si on avait mis n est égal à 0 dans cette formule, on aurait eu une somme qui va de 1 à 0. On aurait eu un problème d'écriture avec la somme.
Alors ces deux formules, je vais les remettre ici. Donc la première, ça va me donner la somme de k égale 1 à n des AK, plus le n plus unième terme que j'ai mis de côté, donc plus an plus 1, moins, donc la deuxième, c'est A0, plus la somme de k égale 1 à n des AK. En faisant cela, regardez ce que j'obtiens. Ici, j'ai deux sommes identiques. Elles vont de 1 à n, et elles sont sur AK. Et entre les deux, il y a un moins. Donc comme il y a un moins, elles vont se simplifier. Donc ça et ça s'en va. Et il va me rester an plus 1 moins A0. C'est-à-dire exactement la formule que l'on a établie tout à l'heure. Alors vous allez me dire, très bien, nous avons démontré cette formule pour n dans n étoiles, mais qu'en est-il pour n est égal à 0 ? Eh bien pour n est égal à 0, je vous propose de remplacer n par 0 dans cette expression, et vous allez voir que ça va donner cette expression ici, avec n est égal à 0. Alors regardez, si n est égal à 0, on a que la somme qui va de 0 à 0 de AK plus 1 moins AK. Donc dans cette somme, il n'y a qu'un seul terme, c'est le zéroième. Et si vous remplacez K par 0, ça vous donne A1 moins A0. C'est-à-dire exactement la formule qui est ici, avec n est égal à 0. En conclusion, la formule qui est ici est valable pour n dans n étoiles, mais elle est aussi valable pour n est égal à 0. Donc, pour tout n dans n, la formule somme de k égale à 0 à n de AK plus 1 moins AK est bien égale à AN plus 1 moins A0. Relisons ensemble cette démonstration pour bien en identifier les mécanismes qui, vous le verrez, nous serviront dans la suite de cette vidéo. Alors dans un premier temps, on a cassé cette somme par linéarité. Ensuite, on se retrouve avec deux sommes qui se ressemblent terriblement, sauf que là, il y a un décalage d'indice par rapport à ici. Alors pour régler ce problème, on a fait un décalage d'indice de moins 1, qui a permis d'obtenir les mêmes expressions sous le symbole somme. Et on se retrouve avec des sommes, mais qui ne sont pas tout à fait identiques. Vous voyez, la première s'arrête trop tard par rapport à la seconde, tandis que la seconde commence un petit peu trop tôt par rapport à la première. Alors pour régler ce problème, on va enlever les termes retardataires ou les termes qui partent trop tôt des sommes. Donc dans la première, on a enlevé le n plus unième terme de cette somme, et dans la seconde, on a enlevé le zéroième terme de cette somme. Alors, il faudra faire attention ici, quand on enlève des termes qui se trouvent dans la somme, il faut s'assurer qu'il y ait suffisamment de termes. Donc là, il faut qu'il y ait au moins 2 termes dans cette somme pour pouvoir en enlever un. C'est pour ça qu'on a imposé que n soit dans n étoiles. Une fois qu'on a fait ça, on se rend compte qu'on a deux sommes identiques avec un moins au milieu, donc elles s'éliminent et on tombe sur la formule recherchée. Et puis pour le cas particulier n est égal à 0, il suffit de regarder la formule ici et de voir si en mettant n est égal à 0 là et là, on obtient la même chose. Et c'est effectivement ce qui se passe dans ce cas-là. Maintenant, arrêtons-nous quelques instants sur la forme particulière de cette somme. Vous voyez sous le symbole somme, nous avons une combinaison linéaire d'éléments de la suite AN décalés dans les indices. Et ça, c'est quelque chose de très spécifique aux sommes télescopiques. Dans une somme télescopique, vous aurez en fait une combinaison linéaire d'éléments d'une suite, mais qui sont décalés dans les indices. Alors ici, nous avons un cas de figure avec deux éléments, mais on peut imaginer des situations avec plus d'éléments. Et ça, je vous donnerai des exemples un petit peu plus loin dans la vidéo. Et le principe sera toujours le même. On cassera la somme, on fera un décalage d'indices, on enlèvera les termes qui nous gênent, et si effectivement il s'agit d'une somme télescopique, on aura une simplification. Maintenant que nous avons vu comment fonctionne une somme télescopique, nous allons pouvoir voir nos premiers exemples de séries télescopiques. Alors l'étude des séries télescopiques se fait exactement comme on l'a fait dans la précédente vidéo, à savoir, dans un premier temps, on va calculer la suite des sommes partielles, puis on va regarder si cette suite admet une limite. Si elle admet une limite, la série sera convergente, et sinon, elle sera divergente.
Alors, ici, nous allons étudier la convergence de la série somme de n est égal à 1 à plus l'infini de 1 sur n plus 1 moins 1 sur n. Tout d'abord, on va poser la suite des sommes partielles. Donc on va se donner n dans n étoiles. Alors je prends n dans n étoiles parce que là j'ai une série qui part de 1. Et j'introduis la suite des sommes partielles. Donc ici ça va être Sn qui vaut somme de k égale 1 à n de 1 sur k plus 1 moins 1 sur k. Et on va calculer cette suite Sn. Alors on a la chose suivante. Sn, c'est la somme de k égale 1 à n de 1 sur k plus 1 moins 1 sur k, et on va appliquer ça, ce que l'on a vu précédemment, à savoir, dans un premier temps, on va casser cette somme par linéarité, donc c'est la somme de k égale 1 à n de 1 sur k plus 1, moins la somme de k égale 1 à n de 1 sur k. Ensuite, on se rend compte que, en fait, on a des sommes qui se ressemblent beaucoup, sauf que là, que l'indice est décalé de plus 1, donc on va faire un décalage d'indice de moins 1, donc ça va nous donner somme des 1 sur k, et comme on a fait un décalage d'indice de moins 1 ici, les bords vont être décalés de plus 1. Donc on va avoir k qui va de 2 à n plus 1. Et puis la deuxième somme, je la recopie. Somme de k égale 1 à n des 1 sur k. Ensuite, quand on observe ces deux sommes, on se rend compte qu'elles se ressemblent beaucoup, sauf que celle-ci commence un petit peu trop tôt par rapport à la première, et celle-ci s'arrête un petit peu trop tard par rapport à la deuxième. Donc ici, on va mettre de côté le n plus unième terme, et ici, on va mettre de côté le premier terme. Alors quand on met de côté le n plus unième terme de cette somme, on va avoir somme de k égale 2 à n de 1 sur k, et le n plus unième terme, c'est 1 sur n plus 1. On fait la même chose avec la deuxième somme. Là, on va mettre de côté le premier terme, le k égale 1, qui va faire 1. Et il va nous rester la somme qui va de 2 à n de 1 sur k. Maintenant, il faut faire un petit peu attention, parce que si on enlève un terme d'une somme, il faut s'assurer qu'il y ait suffisamment de termes à l'intérieur. Il faut donc qu'il y ait au moins 2 termes dans ces sommes-là. Alors pour qu'il y ait 2 termes dans ces sommes-là, eh bien, il faut imposer que n soit plus grand que 2. Donc ici, on va poser, supposons, que n soit plus grand que 2. Arrivé ici, sous cette hypothèse, on peut donc faire cette manipulation-là, et on se retrouve avec deux sommes identiques, avec un moins au milieu. Donc, elles vont se simplifier. Et il nous reste 1 sur n plus 1, moins 1. Donc, on a montré la chose suivante. Pour tout n dans n étoiles, avec n plus grand que 2, eh bien Sn, c'est cette formule. C'est 1 sur n plus 1, moins 1. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bizarre parce que Sn, lui, il est défini sur n étoiles, et là on a mis une condition en plus. En fait, c'est pas trop grave, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la convergence de la série, c'est-à-dire la limite de Sn. Donc comme on s'intéresse à la limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini, en fait, on s'en fiche un petit peu de ce qui se passe en n est égal à 1. Donc on peut très bien ne travailler que avec cette formule-là. Mais libre à vous, si vous voulez, d'établir une formule pour n égale 1. Alors, moi j'ai ceci, ce qui m'intéresse c'est la limite. Donc je vais regarder la limite. Et la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Sn, eh bien, en plus l'infini, ça va tendre vers 0. Donc la limite de Sn, c'est moins 1. J'ai donc démontré que la suite des sommes partielles Sn admet une limite en plus l'infini, donc que la série converge. Donc, la série somme de n est égal à 1 à plus l'infini de 1 sur n plus 1 moins 1 sur n converge. Et on connaît même sa limite c'est moins 1. Et sa limite est somme de n est égal à 1 à plus l'infini de 1 sur n plus 1 moins 1 sur n. Et bien ceci, ça fait moins 1. Et ceci achève l'étude de notre premier exemple. Alors, peut-être certaines ou certains d'entre vous
doivent se demander, mais pourquoi avons-nous fait tous ces calculs alors qu'on disposait déjà d'une formule nous permettant d'aller rapidement de cette expression à cette expression? Alors là, je vais vous dire, oui, c'est vrai, vous avez raison, on aurait pu aller un petit peu plus vite et réexploiter la formule qu'on a établie précédemment. Mais lorsque l'on tombe sur une série télescopique un petit peu plus compliquée, vous n'aurez plus de formule toute faite, il faudra passer par ces étapes-là. Et je vais vous en donner un exemple dans ce qui va suivre. Pour notre deuxième exemple, nous allons étudier la série somme de n est égal à 1 à plus l'infini de 1 sur n plus 2 sur n plus 1 plus 1 sur n plus 2. Alors comme vous le voyez, la forme de la série ne correspond pas à ce que nous avons traité précédemment. On n'a pas une forme du type somme des ak plus 1 moins ak. Ici c'est un petit peu plus compliqué. Malgré tout, nous avons bien affaire à une série télescopique. C'est ce que l'on va voir ici en rentrant dans les calculs. Alors comme pour tous les autres exemples que l'on a traités jusqu'ici, nous allons commencer par poser la suite des sommes partielles. On va donc se donner n un entier naturel non nul parce qu'on a ici une série qui part de 1, et on va introduire la suite des sommes partielles. Sn, c'est la somme de k égale 1 à n de 1 sur k moins 2 sur k plus 1 plus 1 sur k plus 2. Et nous allons calculer cette somme. Alors, dans un premier temps, on va commencer par casser la somme par linéarité. Donc on va se donner n dans n étoiles. Ici, je vais laisser un petit peu de place parce que, comme dans les situations précédentes, il y aura des petites choses à rajouter sur n. Et on a Sn, donc ça va être la somme de k égale 1 à n de 1 sur k, moins 2 somme de k égale 1 à n de 1 sur k plus 1, plus somme de k égale 1 à n de 1 sur k plus 2. Et on a sous les yeux trois sommes qui se ressemblent beaucoup, sauf que celle-ci est décalée de plus 1 par rapport à celle-ci, et celle-ci est décalée de plus 2 par rapport à celle-ci. Alors pour recaler les choses, on va faire du décalage d'indices. Donc ça va nous donner, la première, on va la recopier telle quelle, somme de k égale 1 à n des 1 sur k. Ici, on va faire un décalage d'indice de moins 1, donc on va avoir moins 2 somme des 1 sur k, et quand on décale ceci de moins 1, ceci va être, les bords vont être décalés de plus 1, donc k va aller de 2 à n plus 1. K égale 2 jusqu'à n plus 1. Et celle-ci, on va la décaler de moins 2, donc plus somme des 1 sur k, et quand on fait un décalage de moins 2, les bords vont être décalés de plus 2. Donc k va aller de 3 à n plus 2. K égale 3 à n plus 2. Alors comme vous le voyez ici, on a trois sommes qui se ressemblent beaucoup, c'est des sommes en 1 sur k, mais elles ne démarrent pas, ni n'arrivent pas au même moment. Par exemple, celle-ci démarre un cran trop tôt par rapport à celle-là. Et celle-ci démarre 2 crans trop tôt. On va enlever les termes qui nous gênent. Ici, on va enlever les deux premiers termes pour que la somme parte de 3. Ici, on va enlever le premier terme pour que la somme parte de 3. Alors, pour la première somme, si on enlève le premier terme c'est 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Ensuite, le terme suivant, c'est pour k égale 2, c'est 1 demi. Et il y a les termes à partir de 3, jusqu'à n. Ensuite, pour la deuxième somme, on va enlever le premier terme, c'est le terme k égale 2, qui va nous donner 1 demi, plus la somme qui part de 3. 3 jusqu'à n plus 1, de 1 sur k. Et la troisième, je n'y touche pas pour l'instant. Somme de k égale 3 à n plus 2 de 1 sur k. Ensuite, regardez les trois sommes ici. Alors celle-ci arrive à n, celle-ci arrive un cran plus tard, à n plus 1, et celle-ci arrive 2 crans plus tard, à n plus 2. On va enlever le n plus unième terme de cette somme, et ici on va enlever les deux derniers termes de cette somme. Alors pour la première, on la recopie, c'est 1 plus 1 demi, plus la somme de k égale 3 à n
de 1 sur k, moins 2, donc 1 demi, plus la somme de k égale 3. Alors là, je vais m'arrêter à n et je vais mettre le n plus unième à côté. Donc jusqu'à n 1 sur k, et je vais mettre le n plus unième à côté, c'est-à-dire 1 sur n plus 1. Et celui-ci, je vais faire la somme de 3 jusqu'à n d 1 sur k, et je mets de côté les deux derniers termes, donc le n plus unième, donc plus 1 sur n plus 1, et le n plus deuxième, 1 sur n plus 2. Alors maintenant, marquons une pause. Vous voyez, nous sommes partis de sommes, et systématiquement, nous allons enlever deux termes dans ces sommes. Il y a ces deux termes-là qui ont été enlevés, ces deux termes-là pour cette somme, et ces deux termes-là dans cette somme. Alors pour pouvoir faire ces retraits des sommes, il faut que notre somme ait au moins 3 termes, sinon on va avoir des petits soucis. Donc pour que nos sommes du départ aient au moins 3 termes, eh bien on va devoir imposer que n soit plus grand que 3. Ici. Maintenant qu'on a réglé ce petit détail, regardons ce que nous avons sous les yeux. Eh bien nous avons 3 sommes identiques, vous voyez, somme de 3 à n de 1 sur k, somme de 3 à n de 1 sur k, et puis pareil ici. Il y en a une, 2, et là regardez, moins 2 fois celle-là. 1, 2, moins 2, en fait, elles s'éliminent. Il n'y en a plus au final. Donc elles s'éliminent l'une l'autre. Et il ne nous reste plus que 1 plus 1 demi, moins 2 fois 1 demi, donc moins 1, moins 2 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 2. C'est-à-dire, quand on simplifie, 1 demi, moins 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 2. On vient donc de trouver l'expression de Sn lorsque n est plus grand que 3. Donc, quel que soit n dans n étoiles, avec n plus grand que 3, Sn, c'est 1 demi, moins 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 2. On va pouvoir en déterminer sa limite. Limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn. Alors en plus l'infini, ça tend vers 0, ça tend vers 0, donc la limite c'est 1 demi. Comme la suite des sommes partielles admet une limite en plus l'infini, on en déduit que la série converge, donc la série converge, et on en connaît même sa limite. Et sa limite est somme de n est égal à 1 à plus l'infini, de 1 sur n moins 2 sur n plus 1 plus 1 sur n plus 2. Et bien, sa limite, ici, c'est 1 demi. Maintenant, prenons le temps d'observer cet exemple pour voir si nous aurions pu deviner à l'avance qu'il s'agissait bien d'une série télescopique. Alors, vous l'aurez compris, dans une série télescopique, on a une somme d'une suite, mais décalée d'indices. Vous voyez, là j'ai la somme d'1 sur k, 1 sur k plus 1, 1 sur k plus 2. Et bien ça, on le voit dès le début, ici, vous voyez, puisque nous avons la suite 1 sur n, qui est décalée ici en 1 sur n plus 1, et là c'est 1 sur n plus 2. Ensuite, pour qu'il y ait télescopage, il faut qu'il y ait élimination, et il faut que les sommes qui apparaissent avec leur coefficient qui les multiplie, fassent 0. Et là nous avons une fois la somme, et là, moins 2 fois la somme. Et ça, eh bien, on aurait pu le voir dès le début. Vous voyez, là j'ai le coefficient 1, le coefficient 1 et moins 2. Et quand j'additionne ces coefficients, 1 plus 1 moins 2, eh bien, ça fait 0. Donc, en observant un tout petit peu la somme dès le départ, en se disant, bon, est-ce que j'ai une combinaison linéaire d'une suite avec des indices décalés? Et est-ce que les coefficients qui se trouvent devant ces termes de cette suite avec les indices décalés, est-ce que la somme fait 0? Eh bien, si la réponse est oui, eh bien, sauf erreur, c'est que vous avez affaire à une série télescopique. Je vais faire quelques petites remarques avant de passer à l'exemple suivant.
Donc, comme vous l'avez compris, lorsque l'on connaît bien les mécanismes qui se cachent derrière une série télescopique, eh bien, on peut les réexploiter à diverses situations, et notamment des séries télescopiques qui n'ont pas une forme standard, c'est-à-dire la forme usuelle somme des AK plus 1 moins AK. Une autre remarque, c'est que le calcul de SN, on aurait pu également le faire en l'écrivant en 3 petits points. Alors faites attention à ça, parce que d'une part, certaines personnes considèrent que ça n'est pas rigoureux. Alors ça, on peut en discuter, parce que si on devait justifier tous les résultats sur les sommes, eh bien on passerait notre temps à faire des raisonnements par récurrence, et je crois que personne ne fait ça. Et puis, deuxième danger à faire ça, c'est que si vous écrivez ça sous forme de 3 petits points, eh bien prenez le temps d'écrire suffisamment de termes pour voir comment ça va s'éliminer. Et la contrainte, évidemment, c'est que ça prend beaucoup de place. Alors moi, quand je fais un cours en salle, je me permets de le faire de temps en temps. J'écris au tableau, je déploie bien l'objet, ce qui permet de voir sa forme dépliée et sa forme repliée. Mais sur une feuille, ça peut devenir très vite illisible, on peut commettre des erreurs, et je ne le recommande pas. Pour ce troisième et dernier exemple, nous allons étudier une série qui en apparence n'est pas télescopique, et qui pourtant se trouve bien l'être. Nous allons étudier la série somme de n est égal à 1 à plus l'infini de ln de n au carré sur n plus 1, n plus 2. Alors comme vous le voyez, cette série n'a pas la forme caractéristique que nous avons repérée précédemment, puisque il n'y a pas une combinaison linéaire d'éléments d'une suite décalée dans les indices. Mais ceci c'est sans compter sur les propriétés du logarithme. Alors regardez. Si je reprends l'expression qui est ici et que je l'écris au brouillon, ça fait ln de n au carré sur n plus 1, n plus 2. Je sais que log de a sur b, c'est log de a moins log de b. Donc ça, je peux le réécrire comme ln de n au carré moins ln de n plus 1, n plus 2. Mais je sais aussi que le logarithme fait tomber les puissances. Donc le puissance 2, je peux le mettre devant le logarithme. Ça fait 2 ln de n. Et je sais également que le logarithme transforme un produit en somme. Donc ça c'est aussi moins ln de n plus 1 plus ln de n plus 2. Alors bien sûr je peux distribuer le moins et ça me donne 2 ln de n moins ln de n plus 1 moins ln de n plus 2. Et là j'observe notre forme caractéristique que nous avons repérée tout à l'heure. Ici nous avons le log de n décalé dans les indices, qui apparaît plusieurs fois, avec des coefficients devant, 2, moins 1, et quand on additionne ces coefficients, 2 plus moins 1, ça fait 0. Et donc nous avons bien affaire à une série télescopique. Donc on va exploiter ce calcul pour étudier la convergence de cette série. Comme à notre habitude, on va introduire notre suite des sommes partielles. Donc on va se donner n dans n étoiles, n non nul parce qu'on a une série qui part de 1, et on introduit la suite Sn qui est la somme de k égale 1 à n de ln de k au carré sur k plus 1, k plus 2. Alors grâce au petit calcul qu'on vient de faire ici au brouillon, ça c'est aussi la somme de k égale 1 à n de 2 ln de k moins ln de k plus 1 moins ln de k plus 2. Et nous allons appliquer les principes que l'on a repérés dans cette vidéo. Alors je vais prendre un n dans n étoiles. Alors comme dans les exemples précédents, il y aura une situation à poser ici pour faire certaines manips sur les sommes. Donc là je laisse un trou, je ferai une incise au moment voulu. Alors par linéarité, Sn c'est égal à 2 somme de k égale 1 à n de ln de k, moins somme de k égale 1 à n de ln de k plus 1, moins somme de k égale 1 à n de ln de k plus 2. Alors vous voyez ici j'ai trois sommes identiques mais décalées dans les indices, donc je vais les recaler. La première je la recopie, c'est 2 somme de k égale 1 à n de ln de k. Ici je vais faire un décalage de moins 1, donc les bords vont être décalés de plus 1, donc moins somme de k égale 2
à n plus 1 de ln de k. Et ici, je vais faire un décalage d'indice de moins 2, donc les bords vont être décalés de plus 2. Donc moins somme de k égale 3 à n plus 2 de ln de k. Je me retrouve avec trois sommes presque identiques, il y a juste un problème sur les bords. Donc vous voyez celle-ci part un cran trop tôt par rapport à celle-ci, et celle-ci part deux crans trop tôt par rapport à celle-ci. Donc dans celle-ci, on va enlever le premier terme, et dans celle-ci, on va enlever les deux premiers termes. Et à l'inverse, celle-ci arrive un cran trop tard par rapport à celle-ci, donc là on va enlever le dernier terme de cette somme, et celle-ci, là, elle termine deux crans trop tard par rapport à celle-ci, donc là nous allons enlever les deux derniers termes. Alors ça va nous donner, donc ici on va enlever les deux premiers termes, donc ça nous donne 2, le premier terme c'est k égale 1, donc ln de 1, le deuxième terme c'est ln de 2, plus la somme qui va de 3 à n de ln de k. Alors déjà on peut observer que ln de 1 fait 0, donc ça va disparaître. Ensuite, moins. Ici nous allons enlever le terme k égale 2, pour que ça démarre de 3, et le k n plus 1, pour que ça s'arrête à n. Donc le k égale 2 c'est ln de 2, plus la somme qui va aller donc de 3 à n de ln de k, et si on s'arrête à n, eh bien il faut considérer le terme n plus 1, donc il y a plus ln de n plus 1. Et enfin, ici, nous allons enlever les deux derniers termes de cette somme, donc on va avoir la somme de k égale 3 à n de ln de k, plus les deux derniers termes, donc il y a ln de n plus 1, plus ln de n plus 2. Dans ces manipulations, vous voyez, nous avons systématiquement enlevé deux éléments des sommes. Donc il faut que notre somme ait au moins 3 termes à l'intérieur. Donc on va imposer que n est plus grand que 3. Arrivé ici, on se retrouve avec 3 sommes identiques. Vous voyez, ces 3 sommes, ce sont exactement les mêmes. Celle-ci compte pour 2, celle-ci compte pour moins 1, et celle-ci compte pour moins 1. Donc 2 moins 1, eh bien, elles disparaissent, elles se simplifient. Donc ça s'en va, ça s'en va, et ça s'en va. Il nous reste alors 2 ln de 2, moins ln de 2, moins ln de n plus 1, moins ln de n plus 1, et moins ln de n plus 2. C'est-à-dire, après simplification, ln de 2 moins ln de n plus 1, moins ln de n plus 2. Ensuite, eh bien, nous avons établi une formule de Sn pour n plus grand que 3. Donc, pour tout n dans n étoiles avec n plus grand que 3, Sn, c'est la formule qui est ici. L log de 2 moins log de n plus 1 moins log de n plus 2. Alors en plus l'infini, on sait que le logarithme tend vers plus l'infini. Donc avec le moins devant, ça va faire moins l'infini, ça va faire moins l'infini, ça c'est une constante. Donc la limite va être égale à moins l'infini. Donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn, c'est moins l'infini. Il suit que la suite des sommes partielles est divergente, puisqu'elle tend vers moins l'infini. Donc comme la suite des sommes partielles diverge, c'est que notre série diverge. Donc, la série somme de n est égal à 1 à plus l'infini de ln de n au carré sur n plus 1, n plus 2 est divergente. Nous en avons fini avec les séries télescopiques. Alors, comme vous vous en êtes probablement rendu compte, je ne vous ai pas donné de définition générale de ce qu'est une série télescopique. Alors si vous lisez des livres, vous vous rendrez compte que la plupart du temps, ce que l'on appelle une série télescopique, c'est en fait une somme de ak plus 1 moins ak, c'est-à-dire la situation que l'on a traitée au début de la vidéo. Mais moi j'ai voulu vous montrer qu'on pouvait aller au-delà de ce simple cas de figure en regardant des situations un petit peu plus compliquées. Alors bien sûr,
On pourrait poser une définition plus générale de la notion de série télescopique, mais on obtiendrait quelque chose qui n'est pas forcément très lisible. Donc ici, j'ai préféré me concentrer sur les techniques qui se cachent derrière les séries télescopiques et vous montrer sur des exemples, des situations concrètes, comment il est possible de les reconnaître. Avec cette vidéo, nous terminons notre première série d'exemples consacrés aux séries numériques, mais nous en verrons d'autres plus tard. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les propriétés élémentaires que vérifient les séries numériques. En attendant, si ce n'est déjà fait, vous pouvez soutenir ma chaîne, vous y abonner, mettre un petit pouce bleu sous la vidéo pour dire qu'elle vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour la suite.